Bonjour tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ, il est Seigneur. Bien-aimé, regarde. Oui, regarde à tout ce que Dieu t'a donné. Et ne pense pas à ce que tu n'as pas encore reçu. Et tu verras que d'un cœur aimant et sincère, tu pourras lui dire merci. Pour ce don merveilleux qu'est ma vie, je te suis reconnaissante à l'infini. Je veux oublier tous mes soucis et chanter la joie qui me remplit. Ton amour, oh Dieu, me ravit. Là où tous ont échoué, tu as réussi. Les inquiétudes, au Seigneur, m'avaient envahi. Et tu as dit seulement un mot, c'est fini. Nous voulons te dire merci. Pour ta bonté te dire Merci. Non, sont trop petits pour te dire Merci. Oh, nous voulons te dire merci. En tout cas, moi, je lui dis merci. émerveillé par ta fidélité. Dites merci à Dieu, c'est ça qui est important. Le reste, là, il gère ça. Loué ta majesté, toi qui as changé ma destinée. Quand tous m'avaient abandonné, rejeté, considéré comme un pestiféré, c'est toi, Seigneur, qui m'as récupéré, transformé, positionné. et nos cœurs sont flammés, nos vies témoignent, nos voix proclament combien tu es grand. Et nos cœurs sont flammés, nos vies témoignent, nos voix proclament combien tu es grand. Oui, Nous voulons te dire merci. cœur reconnaissant. Merci. Tous de même voix, Oh, te dire tout simplement merci. Nous n'avons pas de mots pour te dire notre reconnaissance. Seigneur, Seigneur. Nous n'avons pas de mots pour te dire En tout cas, moi, je lui dis merci. Hein. poussé par l'esprit, unis comme un seul homme. Nous voulons te dire merci. Dieu dit de ne pas s'inquiéter, puis moi, je suis en train de faire ça, mon cher. Je ne sais même pas. Merci. À toi, Seigneur. À toi, Seigneur. Nous louons à toi, Seigneur. Notre adoration à toi, Seigneur. Nous louons à toi, Seigneur. Notre adoration à toi, Seigneur. Nous louons à toi, Seigneur. Notre adoration à toi, Seigneur. Nos louanges à toi, Seigneur, notre adoration à toi, Seigneur. Nos louanges à toi, Ça Seigneur, bouge même notre pas. adoration. Que Dieu vous bénisse. Où ça y est, je vais enlever. Ok. Airwick. Ok. Excusez-moi. J'ai dit, Dieu dit de ne pas s'inquiéter, mais je ne sais pas ce que je suis en train de faire, ok? Attendez une minute. Ok, je pense que je dois arrêter de faire ça. Ok. Je sais pas, je m'inquiète pour les autres qui sont sur les autres pages, quoi. Donc, alors que Dieu ne veut pas que je m'inquiète pour tout ça, il va s'en occuper. Donc, je vais enlever le Facebook là même, c'est bon. Souvent, on s'inquiète pour rien du tout.
Merci, amen, amen, amen. C'est Francis. Je vois Francis, je pense. En tout cas, si je me suis trompée de ton nom, excuse-moi. Mais amen, hein, merci. Bonjour, que Dieu soit avec vous. Amen. Ça, je vois bien, mais... Ok? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ok. Une fois, j'étais avec quelqu'un et je disais à cette personne-là que, en tout cas, que le Saint-Esprit prend le contrôle. Que le Saint-Esprit prend le contrôle de tout mon âme. Merci, Père, pour tout ce que tu fais à travers moi, au nom de Jésus. Amen. Donc, j'ai dit à la personne, dis quelque chose à Dieu, quoi. Et la personne me dit, ben, je ne sais pas quoi dire à... Je ne sais pas ce qu'il faut dire à Dieu, quoi. Et je vais parler un peu de ça. Commençons... Bon, lorsque la personne m'a dit, je ne sais pas quoi dire à Dieu, et je lui ai dit, commence à dire merci, ok? C'est pour cela que j'ai mis la musique. Commence à dire merci. Parce que souvent, c'est au fait le manque d'intelligence, ok? Donc, nous devons nous rendre compte que le souffle de vie, là, c'est plus que des milliards, des millions. Il y a le souffle de vie que Dieu nous donne. On ne peut pas acheter. Vous voyez la vie que Dieu nous donne. Ça n'a pas de prix. Personne sur cette terre, des milliardaires, ils ne peuvent pas acheter la vie. Donc, vous voyez, ce que Dieu nous a donné là, c'est trop, quoi. La vie. La vie. Donc, lorsque on ne se rend pas compte, on se dit, je ne sais pas quoi lui dire. Il y a quelque chose qui manque dans notre intelligence, c'est tout. Ok? Je ne sais pas quoi dire. La vie qu'il t'a donnée là, dis merci. C'est grand, quoi. Les gens, ils ont tout fait, ils ont fait des... Mais est-ce qu'ils peuvent donner la vie à quelqu'un? Non. Est-ce qu'ils peuvent donner le souffle de vie, là? Sinon, il n'allait pas avoir les morts. Est-ce que les milliardaires, là, un être humain peut donner le souffle de vie à quelqu'un? Non. Vous voyez? Donc, souvent, les problèmes, là, les problèmes sont là. L'ennemi amène les problèmes pour qu'on oublie. On oublie de remercier Dieu. Parce que tout ce qu'il emmène devant nous, là, c'est problème, problème, problème. Vous voyez? Ça nous empêche de le glorifier, de l'honorer, de l'adorer. Ça nous empêche. Donc, la parole dit, il faut être prudent comme des serpents. Lorsque tu es prudent, là, vous voyez, lorsque tu es prudent comme un serpent, là, tu te rends compte que dans la journée, là, tu peux te rendre compte des bienfaits de Dieu. C'est quand tu n'es pas prudent, quand tu n'es pas attentif, ok? Quand tu es distrait, tu ne peux pas voir les bienfaits de Dieu, ok? Mais faut pas attendre pour voir les bienfaits de Dieu avant de le remercier. La vie qu'il t'a donnée là, c'est sans prix. Donc, moi je dis toujours aux gens ici sur ma page, dans le bonheur, dans le malheur, oui, dans le bonheur, remercie Dieu, dans le malheur, remercie Dieu. Parce que le malheur, souvent, est là pour te montrer la valeur de Dieu. Pour te montrer qui est Dieu. Le malheur. Dans le malheur, là, quand tu fouilles bien, là, tu retrouves Dieu dedans. Et tu le glorifies. Ça vient pour te rendre intelligent ou intelligent. Ok? Ça vient pour te rendre intelligent ou intelligente.
Ok? Le malheur, là. Moi, quand il y a quelque chose, vous voyez, les problèmes qui sont venus à moi, là, les problèmes que j'ai vécu 3 ans passés, ça m'a rendue intelligente. Les problèmes, je vous dis, dans les problèmes là, Dieu te rend intelligent. Lorsque tu fais attention, lorsque tu n'es pas distrait. Parce que dans les problèmes là, je me suis dit, pourquoi, ben aujourd'hui je ne vais pas parler de l'argent, quoi. Mais je vais prendre ça pour parler parce que c'est dans ça là que j'ai vu, ok, j'ai vu quelque chose. Donc, c'est pas pour parler de l'argent, mais c'est pour vous montrer quelque chose. Donc, dans le problème, je me suis dit, pourquoi lorsque je dépense cette somme-là, j'ai des problèmes. Vous voyez, dans les problèmes là, parce que je ne faisais qu'avoir des problèmes. Lorsque je dépensais une somme quelconque, ok? Lorsque je me suis dit, pourquoi j'ai pris cette somme-là? J'ai aidé la personne et ce n'était pas une fois. J'ai utilisé cette somme-là plusieurs fois. Et je dis, l'année, 2 ans passés ou bien une année ou bien je ne sais pas, j'ai utilisé la somme là et j'ai aidé quelqu'un, j'ai eu des problèmes. Pourquoi encore je prends cette somme là, j'aide quelqu'un et j'ai des problèmes? Vous voyez? Donc je me suis dit non, je ne vais plus utiliser cette somme là. Je me parlais seule. Donc, la somme là est venue encore. Je dis non, je ne vais plus toucher à ça. Ok? Je ne vais plus toucher à ça. Je vais mettre ça ici. Et je ne vais plus prendre ça pour aider quelqu'un. Vous voyez? Donc, le problème, vous voyez, lorsque tu es prudent là, lorsque vous êtes prudent, vous allez comprendre derrière les problèmes là, Dieu veut vous enseigner quelque chose. Et lorsque j'ai été vraiment prudent, ok, lorsque j'ai essayé de faire attention, il y a quelque chose, il y a un message dans ça, là, et puis j'ai commencé à apprendre. Ça là, on ne touche pas, on ne prend pas ça pour faire n'importe quoi. Je vous ai dit, je ne vais pas parler de l'argent aujourd'hui. Ok? Donc le problème, vous voyez, il faut être prudent. Dans votre vie là, pourquoi chaque fois, si vous voyez que la chose se répète, restez prudent comme des serpents, vérifiez qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Pourquoi cette chose-là est là, ça me traumatise. Pourquoi c'est comme ça là? Vous voyez? Donc le problème vient pour te rendre intelligent. Si tu n'es pas distrait, en tout cas moi quand ça vient là, moi j'ai pris, ok, c'est pas parce que c'est venu, je priais et Dieu il a essayé de me montrer des choses, ok, j'ai prié, c'est pas parce que c'est venu comme ça, il faut aussi prier, ok, donc en tout cas que l'Esprit de Dieu nous aide. Donc je disais c'est important dans le malheur, remercie Dieu, dans le bonheur, remercie Dieu, ok. En le remerciant, il va te bénir. Mais si tu te mets à te plaindre, il y a quelque chose de glorieux que Dieu nous a déjà donné, c'est la vie. C'est la vie. Quand notre vie est ôtée comme ça, il n'y a plus rien. Tant que tu es en vie, il y a de l'espoir. Ok? Donc, tant que tu es en vie, là, il y a quelque chose qui t'a déjà donné, même si tu n'as pas l'argent. Donc, dans le bonheur, dans le malheur, essaie de remercier Dieu. Et ce que je veux dire, il y a des critiques, ok? Il y a des critiques qui sont constructives. Il y a des critiques, ok?
quand tu critiques, il y a des critiques que, avant de venir m'asseoir ici, il y avait, je suis allée, j'étais là et puis j'ai vu une vidéo et puis j'ai appuyé, j'écoutais. Et les gens critiquaient cette femme-là, ok? Mais ce que j'ai retiré dans les critiques là, il y a des injures, je ne parle pas des injures. Il y a des critiques, si tu es quelqu'un qui veut apprendre, là, tu peux apprendre par des critiques. Parce qu'il y en a qui sont constructives. C'est pas tout qui est négatif. Ok, il y en a ce qui est diabolique là, on verse ça. Mais il y en a, il faut vraiment prendre ce qui est dedans. Et ce que j'ai retiré, c'est comme si, en tout cas, lorsqu'on te critique, lorsque tu vas dans les messages, s'il y a quelque chose qui t'amène à changer de comportement, je pense qu'il y en a qu'il faut prendre. C'est pas tout qu'il faut rejeter dans les critiques. Ok? Donc, pour les critiques, je vais parler de quelque chose. C'est comme si je suis en train de critiquer, mais mais c'est pour construire, c'est pas pour gâter. C'est quelque chose de bien souvent. C'est ça quoi. Souvent tu viens, tu critiques, mais c'est dans le bon sens, c'est pas dans le sens négatif. Donc, Dieu nous a déjà, pour ceux qui sont chrétiens ou chrétiennes, Dieu nous a déjà amené un sauveur. Dieu a déjà amené le sauveur de l'humanité. On n'attend pas quelqu'un d'autre. On n'attend pas d'autre sauveur qui va venir quelque part. Ok? Donc, si Dieu, il a amené le sauveur du monde, l'Afrique fait partie du monde, non? Ok? Donc, moi, par exemple, quelqu'un qui rejette le Christ, et qui se fait sauveur de l'humanité, je fais attention à ses dires. Ok? Il faut l'aimer, mais il faut faire attention à ses dires. Quel esprit qui l'anime? Il faut faire attention à ses dires parce que avec Dieu, ce que je connais, ma connaissance, ce que j'ai appris avec Dieu, la violence ne fait pas fuir l'ennemi. La violence ne fait pas fuir l'ennemi. C'est le pardon, l'amour qui peut faire fuir l'ennemi. Le pardon, la violence, là, ça ne va pas faire fuir Satan. Lorsque on est violent avec les gens, on ne peut pas voir leur côté qui est bon. Vous savez, lorsqu'on dit telle personne est mauvaise, et toi tu connais, quand tu connais l'amour de Dieu et tu es en train d'aimer cette personne et tu es en train de lui montrer l'amour de Dieu, tu vas voir que au fait la personne n'est pas méchante. Vous savez, quand tu es en train de vraiment aimer la personne, parce que moi j'ai essayé quoi, la personne qui était diabolique envers moi, lorsque j'ai commencé à pratiquer l'amour de Dieu envers la personne, j'ai vu que Satan a quitté quoi. Donc c'est une puissance. Lorsque tu te venges, lorsque tu es en colère, lorsque tu veux faire par la force, la puissance satanique ne quitte pas. C'est une puissance satanique qui vient au milieu de vous. Et lorsque tu pratiques l'amour, la puissance s'en va. Vous voyez? Donc faisons attention. Faisons attention, ok? Faisons attention, que Dieu vous bénisse. Faisons attention à vraiment, vous voyez, Dieu, il a tout fait. Dieu, il n'est pas ingrat. Il n'est pas méchant, il est bon. Je ne sais même pas comment le qualifier. Les mots me manquent. Avec ce que j'ai vu de mes propres yeux, les mots me manquent. Je vous dis la vérité. Donc,
les problèmes là, ça vient pour qu'on oublie les bienfaits de Dieu. Ça vient pour nous enlever l'amour de Dieu pour qu'on puisse murmurer, se plaindre, alors que la vie que Dieu nous donne est plus que les matériels. C'est qu'on cherche là. Ok? Donc, Dieu, il a déjà amené un sauveur. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir sauver l'Afrique. Nous devons écouter la voix de Dieu pour être bénis. C'est tout. C'est ça que je vous ai dit, il y a des critiques. Vous voyez, c'est pas pour faire du mal à l'autre. La personne, il n'est pas conscient quoi, de cette vérité cachée là. C'est pour cela les gens ils disent ça. Dieu, il a amené un sauveur. Il n'y a pas quelqu'un qu'on attend, il va venir sauver le monde encore. Il n'y a pas un sauveur spécial qui est pour l'Afrique et un sauveur spécial qui est pour l'Europe, l'Asie, des choses comme ça. C'est un seul sauveur. Un seul sauveur. Si tu attends quelqu'un d'autre qui va venir te sauver, là, ben, tu as raté quoi. Il a tout fait, il est bon. Remercie-le, honore-le, glorifie-le. Et ce que tu es en train de chercher là, tu l'auras. Il va te donner calmement. Reconnais-le d'abord, glorifie-le, loue-le. Il faut l'adorer. Repends-toi, quitte le péché. Tu vas voir sa gloire. Tu vas voir plein de choses. Vous voyez? Donc, c'est ça que je voulais dire. Il n'y a pas un autre sauveur. Si vous entendez quelqu'un d'autre qui va venir sauver l'Afrique, c'est faux. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. C'est pour cela, l'ennemi, là, pour qui il quitte, là, c'est l'amour, le pardon. C'est tout. Par la force, on ne peut pas arriver. Par la force, là, nul ne peut par la force. Vous voulez utiliser la force, il ne peut pas. La force, là, ça rend Satan puissant comme ça. Il va dominer. C'est le pardon, c'est tout. Vous voyez? C'est pour distraire les gens. C'est pour distraire les gens. C'est pour oublier les bienfaits de Dieu. On se focalise sur le négatif. Oh, ils sont en train de faire ça. Et les bienfaits de Dieu que tu as tous les jours de ta vie. Tu as la vie en toi. Tu vis. Vous voyez? Donc, ça vient pour nous empêcher de glorifier Dieu comme il le faut, comme il le doit. Essaie de commencer à reconnaître ce Dieu-là, le remercier, l'adorer. Ta vie va changer. Fais la repentance, quitte le péché. Ok? C'est tout ce que je vais vous dire. Dieu, il est bon. Lorsqu'il y a des choses, quand vous savez, il y a des choses, la parole dit ici, ok? Vous avez reçu, vous, la connaissance des secrets du royaume des cieux. Moi, je l'ai reçu. C'est pour cela qu'il me dit de parler. C'est des choses cachées. Les choses qui n'est pas révélées à tout le monde. Vous voyez, les choses qui ne sont pas révélées au monde. C'est révélé aux enfants de Dieu, à une personne, et Dieu dit, va parler. Maintenant, moi, je viens, je parle. Si quelqu'un rejette ici, là, est-ce que c'est la faute de Dieu? Non. Lui, il donne gratuitement, toi, tu rejettes. Est-ce que c'est sa faute? Le sauveur, là, Dieu l'a déjà amené. Le sauveur de l'humanité. Il n'y a pas sauveur d'Afrique et un autre sauveur des Blancs et l'autre sauveur de... Non, il n'y en a pas. C'est Jésus-Christ, le sauveur du monde. Tu l'as rejeté là. Tu veux que Dieu te fasse quoi? Ok? Que Dieu vous bénisse. C'est un peu mon message. Que Dieu vous bénisse. Réveillons-nous et ne nous laissons pas distraire. C'est la distraction. Et Satan est fort dedans. C'est les gens inconscients. C'est les gens qui n'ont pas la connaissance. Et ces gens-là même, ils rejettent le Christ. Moi, quelqu'un qui va rejeter Christ là, je vais faire quoi avec lui? Pourquoi je vais l'écouter?
Quelqu'un même qui rejette Jésus-Christ, moi je vais l'écouter. Pourquoi? Il va m'amener où? Il va m'amener où? Il ne va pas me sauver. Il va faire quoi? Satan connaît sa place. Satan connaît la parole de Dieu. Satan connaît les lois de Dieu. Quand tu appliques la parole, les lois, il quitte, il s'en va. Il quitte, il te respecte comme ça, il te laisse tranquille. Le pardon, quand quelqu'un te fait quelque chose, c'est le pardon et Satan te quitte. Si tu ne veux pas pardonner, tu veux te venger, tu veux faire la force, toi-même tu es en train de représenter Satan sur cette terre. Quand tu es en train de te venger, c'est quel esprit qui est en train de t'animer? Un esprit de vengeance. Ok? Donc, c'est ça quoi. Que Dieu vous bénisse. Moi, il n'y a pas quelqu'un qui va venir me distraire. Non. Je suis là toujours dans le bonheur. Il faut avoir l'esprit. Même dans le bonheur, remercie Dieu. Dans le malheur, remercie Dieu. Dans le bonheur, remercie Dieu. Dans le malheur, remercie. Il est toujours bon. C'est parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. C'est tout. Et si tu restes calme, prudent là, tu vas savoir la chose. Et désormais, tu vas pas répéter la même chose. Vous savez, quand quelque chose se répète chaque année, il faut remarquer, c'est en train de te signaler quelque chose. Tu remarques, il faut essayer de prier et changer. Vous voyez, quand moi j'ai commencé à changer, tout a commencé à aller bien. Tout a commencé à aller bien. La chose que tu fais, que ça te détruit, là, pourquoi tu ne laisses pas? Ok? Donc c'est un peu ça. Rappelez-vous, remerciez Dieu dans le bonheur et dans le malheur. Parce qu'il est bon. Il nous donne le souffle de vie qui n'est pas payable. On ne peut pas l'acheter. Ça, c'est grand déjà. Il nous a donné la vie. Il a donné la vie à nos parents, nos enfants, notre mari, notre famille. Ils sont en vie. Il faut jouir de cette vie-là en le glorifiant, quoi. Si tu veux bien vivre, glorifie Dieu. Évite les gens qui viennent embrouiller les gens. Ok? Que Dieu vous bénisse. C'est un peu mon message. Bye.